Prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. Bonjour Laura Serlan. Bonjour Patrice. Quels sont tes rêves? Alors, j'en ai plein des rêves, hein. Et je rêve juste d'avoir une vie simple, pleine de bonheur, d'avoir un peu plus d'amour et de pouvoir aboutir à mes rêves en tout cas, ce qui est ma vie de famille et puis profiter de la vie. Bien. Voilà, en aboutissant sur tous les plans professionnels, personnels et voilà. Alors moi je commencerai d'abord par te remercier d'être là pour ce mois consacré, donc c'est le moment de visibilité Merci à vous. pour la cause, ou en tout cas la lutte des droits des femmes. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole aujourd'hui alors? Alors c'est vrai que moi j'ai été vraiment très honorée, très ravie que vous puissiez me mettre à l'honneur, et surtout la femme, parce que je pense que c'est un combat que beaucoup de femmes sont amenées à faire au cours de leur vie. C'est vrai qu'être une femme, c'est pas forcément toujours évident, mais je pense que c'est très représentatif et plutôt très honorable. Et ça fait quoi d'être une femme? Ça fait quoi d'être une femme? Eh ben, ça fait qu'on peut avoir plusieurs casquettes. Je dis ça par rapport aux hommes? Non, je rigole. Et le mot femme, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Déjà, c'est une figure, on va dire, maternelle, on parle de la femme. Et dans la vie de tous les jours, pour moi, ça représente le côté féminin, le de l'amour, de la tendresse. Et c'est-à-dire que lorsqu'on est une femme, on vit 1000 vies en une? Eh ben, je pense que tout le monde peut en vivre 1000 en une. Et c'est possible. Je pense que oui, toutes les femmes peuvent le faire. Et est-ce qu'on est femme? Alors, je pense qu'on n'est pas forcément femme, on est en tant que fille, et on le devient. On le devient, et je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément, mais qui... Les parents sont pour beaucoup dans l'éducation, dans l'évolution, dans l'entourage. Et moi, je peux dire que je suis devenue une femme, de par mon parcours, de par l'expérience de vie. Je suis devenue une femme et ça, c'est surtout grâce à mes parents, et puis tous les événements de la vie, voilà, qui font qu'aujourd'hui... Donc là, tu évoques tes parents. Oui. Tu es mère. Oui, tout à fait. Je suis Ouais. une maman de deux magnifiques princesses. Alors comment on fait pour justement aider ces princesses à grandir et à devenir? Alors je pense que, en tout cas je vais parler pour mes filles, pour reprendre un petit peu ce qu'elles disaient, je suis un petit peu leur exemple. Et c'est vrai qu'elles vont être un petit peu le reflet de ce que je leur montre au quotidien. Et elles s'appuient beaucoup sur l'éducation déjà que je leur donne, et puis ma philosophie de vie, la façon dont je mène mes combats au quotidien. Et je pense qu'à travers beaucoup de choses, je leur apprends ce que c'est que la vie. C'est pas forcément toujours facile. Mais... Ouais. Et c'est quoi cette vie alors? Tu dis avoir une certaine philosophie de vie. Ouais. Quelle est ta philosophie de vie alors? Alors moi j'ai une phrase fétiche, c'est le One Life. Yes, voilà, on of n'en a course. qu'une. Alors peut-être une traduction? Oui, non, on n'a qu'une vie. On n'en a qu'une. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois qu'on prend conscience qu'on n'a qu'une vie, on fait en sorte, on se donne les moyens de pouvoir profiter et d'essayer de tout pouvoir conjuguer pour avoir une vie comblée. Quand je parle de vie, c'est familialement parlant. La vie de tous les jours, les sorties, les amis, pouvoir profiter, essayer de sortir de la routine, des pressions, et de pouvoir réussir à trouver une vie, on va dire, posée, où on trouve un équilibre. Et voilà, pour moi c'est ça. Donc là c'est apprendre en fait à jongler, puisqu'il Oui. s'agit là d'équilibre. Alors j'aimerais revenir peut-être sur ces vies-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors c'est une question évidemment là plus marque un intérêt sur le domaine professionnel. De quoi tu vis? Alors de quoi je vis? Alors pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un déjà de très, très hyperactif, je suis à 100% tout le temps. Et moi je suis médecin, urgentiste, depuis maintenant 10 ans.
Je travaille aux urgences adultes de la Ménard et au SAMU. Voilà, donc ça c'est mon travail, on va dire, principal, ce qui me permet de nourrir mes filles. Et en plus du travail, c'est ma passion. Ouais, voilà. Et donc, quand on a un métier passion, il y a de la générosité, il y a, je dirais, une hyperactivité, on est prêt à tous les sacrifices? Ou est-ce qu'il y a justement des garde-fous pour préserver cet équilibre? Alors au début, on va dire que c'est un peu difficile justement de préserver, d'avoir un équilibre entre la passion et surtout la difficulté du métier. C'est un métier, on va dire, qui est plutôt... le cliché, c'est un peu pour les hommes. Et c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile, parce que physiquement, moralement, on est amené à prendre en charge beaucoup de choses. On a un rythme de vie qui est particulier, parce qu'on travaille de jour, de nuit, les week-ends, les jours fériés, les jours de l'an, Noël. On est amené à être appelé à n'importe quel moment. Et de réussir à trouver un équilibre, c'est-à-dire en étant médecin urgentiste et aussi dans la vie de tous les jours. Au début, c'était difficile. C'était très difficile, mais je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait. En tout cas, j'ai essayé pour trouver un équilibre. Ouais. Alors, tu disais que c'est difficile d'occuper un poste plutôt qui relève du domaine du masculin. Ouais. Voilà. La médecine, quand on parle la médecine, c'est féminin, mais c'est plutôt, on pense homme. Et oui. donc, toi, tu évoquais la difficulté dans le quotidien professionnel d'être une femme entourée d'hommes dans l'exercice. Alors, c'est pas forcément que dans ma spécialité. C'est vrai que on a un petit peu le cliché du médecin homme avec la blouse et autres. Mais maintenant, ça commence à un peu plus se diversifier. On a beaucoup plus de femmes médecins qui prennent des responsabilités et qui sont tout aussi brillantes que les hommes. Et, voilà, et tout aussi capables surtout. Et oui, c'est... Tu as dit ça d'une manière, est-ce que tu as des doutes sur ça? Est-ce qu'une femme est tout aussi capable d'eux Ah, j'ai aucun doute. Ok. Non, pas du tout. On le démontre au quotidien. Ouais. Je suis en train de me faire un film. Donc, quand tu vas sur le terrain en tant qu'urgentiste, oui. J'imagine que tu n'y vas pas seul, tu vas en équipe. Oui, tout Et à fait. Quelles sont les réactions comment les gens en extérieur te perçoivent? Qui est le médecin? Alors c'est un peu particulier parce que c'est vrai que depuis le début que je fais ce métier, on peut arriver sur n'importe quel type d'intervention. On va pouvoir prendre en charge le patient, faire plein de choses. Et là, j'ai une réaction systématique qui revient dans la famille, des familles, des patients. Et est-ce que je peux parler au médecin? Je lui dis, oui, c'est moi le médecin. Vous? Mais non, c'est pas possible. Je lui dis, mais pour quel motif? Ou vous êtes jeune, une femme qui fait ce type de métier. Et c'est vrai que c'est une réaction qui voilà, c'est tout le temps. Et au début, je pouvais mal le vivre, mais par contre, au contraire, maintenant, j'en rigole, je trouve que c'est... Voilà, ça garde un petit côté... oui. Quand tu dis mal le vivre, qu'est-ce qu'il y a? C'est une émotion qui pourrait ressembler à quoi? De la colère? Non, pas de la colère. Mais ça peut, au début, donner on peut manquer d'assurance même par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on se sent sans cesse le besoin de devoir s'affirmer, démontrer que oui, je suis peut-être jeune, je fais jeune, je ne suis pas forcément jeune. Je suis une femme et je suis capable de faire ce métier-là. Et moi, en tout cas, j'ai toujours eu cette impression qu'il fallait sans cesse devoir prouver et démontrer que oui, c'est moi. C'est épuisant? C'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant, mais je pense qu'au final, ça vaut vraiment la peine. Et comment on fait pour se ressourcer? Pour se ressourcer de ce métier? Quand on est fatigué, parce que j'imagine que cette vie hyperactive, ces 1000 vies en une, il y a des moments où on doit se sentir un peu plus lasse, un peu plus... Oui, alors c'est vrai que moi je ne suis pas souvent fatiguée malheureusement. J'ai un train de vie particulier. Donc j'imagine des nuits de 10 heures. C'est ça? Des nuits de sommeil? Oui, des nuits de sommeil de 10 heures à peu près. Là, j'en donne un peu trop là. Non, je suis plutôt sur un rythme de 2 à 3 heures de sommeil par jour.
Et moi, la façon de me ressourcer, c'est encore de profiter de la vie. C'est pas forcément d'aller dormir. Et j'aime beaucoup le sport. Fais beaucoup d'activités sportives. J'aime la musique, j'aime voyager, j'aime alors les centres, les spas, c'est mon truc. Ok, Ah donc ouais, se faire du bien. Ouais. Ouais. Se faire du bien et voilà, aller chez le coiffeur, prendre soin de moi, ça c'est L'activité physique, tu disais, le sport, quel ouais. sport? Parce que là, je crois aussi que ça peut être qui C'est prend un peu courant par. atypique. Alors moi j'ai un sport que j'affectionne particulièrement, c'est le jet ski. Voilà, donc j'ai fait pas mal de compétitions de jet ski. Et pareil, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'énergie. Mais j'arrive à trouver mon compte. Est-ce que, Laura, tu avais fait un lien entre ton activité pro et là, ton activité loisir? Donc Ouais. là, en tant que médecin, donc femme, Ouais. donc sur le terrain des mecs, hein. C'est Et ça. puis là, tu vas carrément avec le jet ski sur le terrain des Ben, mecs, sur la motorisation, enfin voilà. Et comment encore les hommes te perçoivent dans cet univers qui Ah oui. est C'est codifié? complètement un défi. Là, on va dire que c'est même un défi que je me lance, que je me suis lancée. Déjà parce que c'est ce que j'aime faire. Ouais. Tout ce qui est vraiment l'adrénaline, voilà, ça c'est mon truc. Et en plus de ça, justement, de montrer que c'est possible de pouvoir faire de la compétition de jet ski en étant une femme. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas très nombreuses, on était peut-être 2, 3, 4 au maximum. Et il y avait pratiquement que des hommes. Et quand je me suis lancée dans ce défi, voilà, je voulais être avant les hommes et je me suis donné les moyens pour l'être. Et je crois qu'ils n'ont pas forcément tous apprécié. Alors, comment réagissent-ils? Et peut-être as-tu une anecdote, un moment où, qui s'est révélé difficile, une blessure, parce que ce qui a été dit ou le comportement en question fait que c'est très difficile à vivre. Est-ce que tu as comme ça un moment particulier? Dans le domaine de la compétition Oui. Oui. Oui, parce que là, tu passes carrément devant les mecs. Oui. Alors après, c'est vraiment des attitudes. Voilà, parce qu'au début, quand on commence, tout le monde dit bonjour, comment ça va? Et une fois qu'on monte sur le podium, là, on n'a plus d'amis. Hein. Il n'y a plus de bonjour. C'est chacun dans son côté, chacun gère sa machine. Et puis oui, c'est des petits coups bas, mais bon, au contraire, moi je prends ça comme une certaine reconnaissance. Ok. Ouais. Donc, s'il y avait en tout cas on se rend compte ici, là tu fais un geste fort, c'est de prendre la parole. Il y a certains coins dans le monde où prendre la parole quand on est une femme, c'est égal mort. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc ça relève chez nous encore de l'audace que de prendre la parole. Alors je pense que, on va dire, c'est de plus en plus courant qu'il y a des femmes qui prennent la parole. Et je trouve que c'est très bien. Moi, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais dérogé. Hein. Ceux qui me connaissent, j'ai une très grande bouche, on ne peut pas dire autre chose. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Alors sur ces choses à dire, Ouais. est-ce que tu pourrais me dire justement où sont les 2-3 choses, les deux, trois urgences? S'il y avait un message à délivrer à ces femmes qui t'écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce qui est urgent de dire aujourd'hui là? Ce qui est urgent de dire aujourd'hui, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence homme-femme. D'accord, déjà. Qu'on est tout aussi compétente, tout aussi capable et tout aussi déterminée, motivée pour aboutir à beaucoup de projets, voilà, à ses rêves, à ses propres rêves. Peu importe, hein, ça peut être difficile, peu importe le domaine, mais il faut se battre, il faut pouvoir s'affirmer, puisque on est comme tout le monde et il faut aller au bout de ses rêves. Voilà, c'est possible et il ne faut surtout pas rentrer je pense, dans les mœurs avec, comme on dit, le machisme et autres. Et oui, il faut pouvoir s'imposer en tant que femme, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours, la vie familiale, personnelle, au travail, et ne pas se mettre cette limite pour avancer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une femme que je vais pas oser faire ci, je vais pas oser faire ça, je vais pas... Bon, je voulais être, je voulais être pilote, mais non, il n'y a que des mecs. Non, il faut se dire que, comme tout le monde. Donc croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Ouais. En tout cas, Laura Serland, Oui. merci encore infiniment
pour ces mots qui, j'en suis certain, vont aller droit au cœur et aux âmes de ces femmes qui vont trouver en ta parole du courage et la force Oui, d'avancer. j'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.